Hey, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue pour ce mois de janvier. Sachez avant que je commence l'épisode que j'enchaîne beaucoup de tournages pendant les vacances de la carrière avec FM. Donc si jamais je parle pas d'actualité, si jamais les 1000 abonnés sont arrivés, etc., je n'en parlerai pas parce que je tourne vraiment beaucoup en avance pour pouvoir ensuite vous enchaîner les épisodes de FM tout au long de la continuité des semaines à venir. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour dans une première partie les résumés et les actions et les buts des matchs du mois de janvier. Dans un second temps le mercato du mois de janvier. Donc on y va pour le premier match qui sera un match en Coupe de France à domicile contre l'Olympique de Marseille. Ensuite les quarts de finale de Coupe de la Ligue contre le Stade de Reims. Suivi du déplacement à Metz en Ligue 1, de la réception de Guingamp en Ligue 1 et de un autre match de Coupe de la Ligue, du coup qui spoil un petit peu le fait que je vais me qualifier. Voilà, et ce sera contre le Paris Saint-Germain. Voilà, donc là je peux pas trop vous le cacher, ou alors ce serait très compliqué. Voilà, donc on y va de suite pour le premier match qui sera contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Sachez que le match d'aujourd'hui c'est un derby contre Saint-Etienne donc à Geoffroy Guichard en Ligue 1. Allez, c'est parti pour le premier match. Et allez, c'est parti donc pour ce premier match contre l'Olympique de Marseille, victoire 1-0, alors qu'on aurait dû marquer vraiment beaucoup plus de buts. Vous pouvez voir ça qu'il y a eu 8 occasions lyonnaises à une marseillaise. On a réellement mérité de mettre beaucoup plus de buts, on en a mis qu'un. Bon voilà, c'est pas si grave, le plus important c'était vraiment de le gagner. Le retour de Wimmer qui n'est plus blessé. Donc c'est aussi une chose à dire, il nous fait une petite passe décisive pour ce match et Diouf qui va donc mettre son 6ème but à ce moment-là de la saison. On y va de suite pour le prochain match qui sera contre Reims en Coupe de la Ligue, en quart de finale, tout de suite. Allez là, quart de finale de Coupe de la Ligue contre Reims, carton plein des Lyonnais, 5-0, expéditif, 5 buteurs différents, alors qu'il y a eu 5 actions, 5 occasions. Et ça commence par un but de Emre Mor à la 8ème minute de jeu. Vous allez voir que tous les offensifs lyonnais quasiment ont marqué aujourd'hui. Hop là, Emre Mor qui envoie une patate sur cette passe de Mangala. 10 minutes plus tard, c'est Everton qui va marquer son petit but. C'est Mounir pardon, qui va centrer et la tête de Everton. On a ensuite le but justement de Mounir. Alors que l'action à la base était pour Reims. Tiber qui fait une magnifique interception. Mounir très bien lancé, qui va gagner son face-à-face. 3-0 après 19 minutes de jeu. Juste avant la mi-temps, le coup franc de Akasu contre Davy qui lui permet de rentrer. Et Cornet qui va rentrer en jeu et ainsi marquer après la première mi-temps. Donc petite tête assez maligne de Cornet qui permet à l'OL de gagner 5-0 et de jouer Paris en demi-finale de Coupe de la Ligue. Mais avant ça, il y a la Ligue 1. Allez, match en Ligue 1 à Metz. Match en Ligue 1 à Metz, match très compliqué, 0-0. Pas d'action pour nous, très mauvais match. On a fait 2 occasions franches, c'est tout. Il n'y a vraiment rien eu d'autre. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire de ce match, à part qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations et que du coup je perds beaucoup de joueurs, notamment Baba Rahman et Maswaku, qui sont pas disponibles. Tout comme Diouf et Akasu qui sont pas disponibles non plus. Du coup je me retrouve avec quelques changements sur mon équipe type. Mais voilà, faut savoir faire avec. Et voilà, c'est comme ça. On a encore un match juste après que vous allez voir maintenant. Et voilà, ce match était en Ligue 1 bien entendu. Victoire cette fois-ci 4-1 de l'OL à domicile avec, vous allez voir ça, 5 occasions lyonnaises, une pour les Guingampais. L'ouverture du score de Everton à la 7ème minute de jeu. Donc on a réellement vraiment bien dominé ce match. Krenviter qui va la passer un petit peu, voilà, un petit peu de cafouillage. Everton, Krenviter, on ne sait pas trop ce qui se passe. 1-0 pour l'OL après 7 minutes. L'égalisation guingampaise néanmoins de Salibur avec un espèce de ballon très joli, ma foi. En seconde période, Bonazzoli qui va nous permettre de remener. Et Tiber qui a été donc titulaire à droite, le jeune, et qui va vraiment fait des bons matchs, franchement très propre. Là, nous fait une petite passe décisive. Kranviter qui met le 3ème pour l'OL, qui nous break donc ce match. Kranviter, premier but avec l'OL de sa vie, hein, de sa carrière à l'OL. Et le dernier but que vous allez voir maintenant, Dos Santos qui était rentré en jeu. Kranviter pour Tiber, et voilà, 2 passes décisives pour Tiber. Avec ce beau service sur Cornet. Tiber, très bon, il n'y a rien à dire là-dessus, il fait vraiment ses matchs. 2 passes décisives pour le jeune de 17 ans. Je crois qu'il a 17 ans. Et voilà, du coup, victoire de l'OL, très importante. On avait juste ensuite le match de Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain. Et voilà, ce match de Coupe de la Ligue s'est soldé
sur un 0-0, penalty gagné par les Olympiens. On a largement dominé ce match quand même avec 5 occasions à 2. Réellement on méritait de le gagner. On n'a pas réussi dans le temps réglementaire. Donc on a dû avoir les penalties. Pardon, je tousse beaucoup. Penalty, donc on a réussi à gagner avec le raté de Volcan. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus à part qu'on est en finale. Et que c'est plutôt bien. Voilà, en tout cas, je vous montre de suite les compétitions. En commençant par la Coupe de la Ligue, vu que l'Olympique Lyonnais va affronter Valenciennes en finale. Donc on a quand même nos chances. Je pense qu'on va la gagner, cette petite Coupe de la Ligue, pour la deuxième fois consécutive. En Coupe de France, on a le 10e tour contre Caen, à Caen. A savoir que le PSG s'est fait éliminer de cette Coupe de France. En Ligue des Champions, toujours ce match contre Porto qui n'a pas été effectué. Et en Ligue 1, là par contre, on a un petit peu cédé du chemin étant donné qu'on a fait un match nul contre Metz. On a un point de retard sur le Paris Saint-Germain désormais. On en a 5 d'avance sur Monaco, donc on est toujours dans les clous. Mais c'est vrai que Paris est sur une très grosse série récemment et c'est un petit peu handicapant pour nous. Il est vrai. Voilà en tout cas les potes pour ces résumés. Niveau mercato, du coup j'embraye directement avec l'historique des transferts. Il y a eu 2 ventes, on peut dire ça comme ça. Pardon, je fais que tousser, c'est chiant. La vente d'Olivier Kemen à l'Olympiakos pour 2,2 millions, donc plutôt bonne vente. La Carrick qui est partie en prêt, voilà, c'est tout pour les départs. Et l'arrivée de Barro-Vero, pardon, qui donc lui est un gardien très prometteur, qui pour le moment est en déplacement. Il n'est pas encore au club, enfin il a signé, mais il est en déplacement international avec l'Argentine U20 du coup, et il pourra jouer qu'après. Je compte dans le futur en faire mon gardien titulaire. Je vais lui faire jouer quelques matchs de coupe je pense, même s'il en reste plus beaucoup. Et voilà, j'espère qu'il va être performant pour l'OL. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire je pense. On a donc la Coupe d'Afrique des Nations toujours en cours, comme je vous l'ai dit en préambule de la vidéo. Donc ça nous fait qu'il y a quelques joueurs qui sont pas là, comme Massoku, comme Djoussé, comme Raman. À savoir aussi la blessure de Mounir qui va bientôt revenir. Et donc on a pour le moment cette équipe là. Voilà, là j'ai fait un petit peu tourner. Normalement il y a bien sûr Everton qui est très bon toujours, hein. Et voilà les potes, donc on va y aller du coup pour ce match de Ligue 1. Toujours avec Jean Tiber qui fait ses matchs, franchement il fait ses petits matchs. Il est assez performant, je suis assez content, franchement. 3 passes décisives, il se chie pas dessus le mec, hein. Il se chie pas dessus, sur les 5 derniers matchs il a été très bon. Tout comme mon équipe globalement. Et j'en suis ma foi très content. Voilà, allez on y va pour ce match directement. Et on va voir ce que ça va donner un petit peu. Ce match contre les Stéphanois. À savoir que les Stéphanois, depuis que je suis à l'OL, je n'ai jamais fait autre chose qu'une victoire contre eux. Donc on va bien voir si j'y arrive une nouvelle fois. Et je l'espère. Allez, petite coupure les gars, on y va. Du coup pour ce match contre Saint-Etienne, on va essayer quand même de le gagner. Parce que c'est l'objectif contre les Stéphanois, toujours de remporter ces matchs. On va donc y aller de suite. Allez c'est parti, donc on va essayer de faire un bon match. C'est quand même l'objectif, on a déjà 3 fautes. Donc ça fait 4 fautes. Carton jaune, ok. Ah, il me semble pas dedans là, je sais pas pourquoi. Pas de tir après 20 minutes, c'est quand même assez rare. Ouais. Ouais, d'accord. Rajkovic qui fait le premier arrêt de ce match. Pourquoi pas. Ouh là 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 là. Ce match il pue, hein. Oh, carton rouge. Carton rouge. C'est le rouge pour Bruno Paz. Alors ça change complètement le match, hein. Ça nous change complètement le match. Rajkovic, le deuxième arrêt, très important pour l'OL. Et en plus, ils sont à 10. Donc là, faut pousser, faut y aller, là, faut sortir les doigts du cul. Ah, ils ont pas envie, hein. Ah, ils sont 10, pour ça ils sont 50, les Stéphanois. Oh! Mais putain, mais... Alors ça, c'est incompréhensible. J'ai une stratégie haute où il faut avoir le ballon. Ils sont à 10, et non, c'est eux qui ont le ballon. Elle est vraiment raté catastrophique, pour être gentil. Bon, allez. On va essayer là. D'accord, merci. Très bonne rentrée en jeu d'Everton en tout cas. Oh, Darder. Darder pour Everton. Oh, yo, 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 yo. C'est quoi ça? C'est quoi? Oh là là là, ce but. C'est qui? C'est Ruffier, donc il est comptabilisé pour Ruffier. Mais Cornet nous a envoyé une pétée.
On a le aïe aïe aïe, Darder, Cornet, BOUM. Oh la pété quoi. Aïe 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 aïe. Ah oui bon là vas-y pour l'arrêter quoi. Ah la défense. Ah Kranviter, Nurisain, Rodrigo. Allez le contre-attaque maintenant. Bonazzoli. Bonazzoli pour Everton. C'est raté. Poteau. Poteau d'Everton. Bon mais ça continue. Ça continue quoi. On va pas se mentir, ça continue quoi. On va essayer de voir pour un remplacement. Mais il n'y a pas grand monde. Hein. Parce que là, je sens qu'il va se prendre un carton rouge l'autre. Hein. Bon, allez. On annule pour l'instant. On fait rien. On va laisser l'équipe comme ça. Même si ça pue. Allez, tant pis, on va le faire quand même. On va mettre Thibaut ici. Et on va faire rentrer Akasu à la place de Darder. Hop, allez Akasu en défense. Tac. Petit choix tactique, on va voir si ça va apporter ses fruits. Avec Akasu pour ce corner capté par Ufi. Bon, merci de la remontrer, hein, cette action. Je pouvais pas vivre sans. Allez, Marchetti avec Kranviter qui décale sur Thibaut qui vient de rentrer. Cornet qui vient de... Oh là là. Il va falloir avoir la tête de Bonazzoli. Allez, Thibaut sur Cornet nouvelle fois. La bonne rentrée de Thibaut. Oui, bien joué ça. Le bon centre. Deuxième contre son camp de Saint-Etienne. Nurisain cette fois-ci. Qui sur ce centre de Cornet ne peut rien faire d'autre que la touche. Oh yeah, c'est dégueulasse. Hein. S'il la touche pas, il y a Ruffier dessus. Mais bon, écoute, vas-y, hein, fais n'importe quoi. Donc c'est bien parce qu'on marque sur nos tirs non cadrés. Enfin, sur des... Ouais, enfin voilà, vous avez compris. On va le maintenir, on n'a pas le choix. Marchetti, tu restes là. Même si t'es à une jambe. Je sais pas ce que c'est ta blessure, mais... Aussi bien. Bah ouais, alors là, c'est chiant. Du coup, c'est la vie, hein. On peut pas toujours faire ce qu'on veut. C'est la vie, hein, je te le dis là. Voilà, bon, quel match pourri, commentaire pourri. Tout est pourri dans cette fin de vidéo. Voilà, le match était catastrophique. Ouais, vraiment catastrophique. Bon, écoutez, on va pas se plaindre, on le gagne 2-0. Au classement, du coup, on reprend provisoirement à la tête de la Ligue 1. Et c'est très très bien comme ça. Voilà, la clause de créditeur bientôt activée, donc on devra verser de l'argent. C'est chiant. La prochaine fois, on se retrouvera donc pour Bastia, très certainement. En Ligue 1. Voilà, du coup, d'ici là, je vous fais un gros bisou. Je sais pas du tout quand on est, je sais pas quand est le prochain épisode. En tout cas, abonnez-vous, likez si c'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous. Tous les potes!